Bonjour, bonsoir, ça va dépendre de là qu'on pral regarder vidéo ça. Je veux dire que nous pral présenter une nouvelle vidéo côté que nous pral montrer pays Japon côté li installé en pile panneau solaire sous de l'eau. Pas oublier après accident Fukushima, américain te interdit yo pour yo produire énergie nucléaire. Mais pour répondre à besoin pays faut que yo prend l'autre mesure, mais pas de gain espace pour te faire ça parce que mon yo te bâti n'importe gens pas de gain espace. Eh bien yon ingénieur français après découverte li te fait, li te prend initiative juste pour te installer panneau solaire yo sous de l'eau. Pas oublier, c'est yon ingénieur français qui te prend initiative ça. Panneaux solaires posés sur le lac artificiel d'Okegawa, au nord-ouest de Tokyo. Avec une puissance de 1,2 MW, la centrale peut alimenter 400 foyers en électricité. Au départ, on avait créé notre invention en prenant l'image d'une centrale au sol et donc une structure métallique qu'on avait posée. Ingénieur qui a expliqué comment l'été rivé prend initiative ça. Mes amis, pays ça tellement attiré touristes avec initiative ça. Oui, c'est le pays qui installe panneaux solaires sous l'eau. Tout panneau solaire parce que pas oublier, j'aime te dire là, yo gain interdiction pour yo faire énergie nucléaire. Yo gain interdiction ça. Eh bien, yo prend une autre initiative, mes amis, faut que yo aider pays yo, mais peuple cap penser. Ce qui permet de produire plus d'électricité. On aurait pu utiliser un angle plus élevé et qui est plus adapté à la région. Et à ce moment-là, ça va consommer plus de place, parce qu'il faut garder un espace entre... Là, expliquer comment pour quitter espace en deux panneaux solaires, juste pour l'homme venir pour l'homme pas couvrir panneaux solaires. Ça, c'est angle pour nettoyer panneaux solaires. Plus ou nettoyer panneaux solaires là vient plus efficace. Soleil là entre dans silicium nan, l'air entre dans silicium nan, li permet électron yo circuler entre bonne négative avec bonne positive là. Pas oublier, li permet électron yo circuler entre bonne négative et bonne positif, mes amis. C'est baga extraordinaire, ça y est. L'électricité à partir d'équipements photovoltaïques de plus de 10 kW. À la suite de cette politique, il y a eu une forte demande, particulièrement pour des centrales de grande taille. Les constructions de parcs photovoltaïques se sont multipliées sur l'archipel et rapidement, les terrains ont commencé à manquer. Les Japonais ont alors eu l'idée de gagner de l'espace sur la mer. À Kagoshima, au sud de l'archipel, la deuxième plus grande centrale solaire du pays a été construite en 2013 sur une île artificielle. 290 000 panneaux solaires sont déployés sur une superficie équivalente à plus de 140 terrains de football. D'une puissance de 70 MW, la centrale alimente l'équivalent de 22 000 foyers. 3歩海に囲まれてますんで。Pour optimiser la production, la centrale n'échappe pas à d'autres contraintes. Tous les jours, nous vérifions si les panneaux ne sont pas fissurés. Et avec un thermographe comme celui-ci, nous mesurons leur température. Maintenant, elle est aux alentours de 40 degrés environ. Sur une méga...
vous avez des gros flotteurs sur lesquels on vient fixer les panneaux et ces flotteurs secondaires qu'on vient tout simplement assembler avec des clés. Ce système très ingénieux est extrêmement simple à mettre en place, aussi facile qu'un jeu de construction. Ça se monte très vite, mais aussi ça se démonte très vite. C'est comme ça que nous en sommes arrivés à la solution de l'étang. Comme il ne sert à rien d'autre qu'à stocker l'eau, le loyer est peu cher et cela nous permet de faire plus de bénéfices. L'eau de ces réservoirs est utilisée par les agriculteurs de la région pour inonder les rizières ou arroser les champs. Pour eux, l'arrivée des centrales flottantes est une aubaine, comme en témoigne Terugo Aoki, à la tête du collectif des paysans d'Onoshi. Nous avons compris que ça n'allait avoir aucun raison pour l'entretien des terres agricoles et ça nous aide vraiment beaucoup. De commande. Aujourd'hui, on a fait des centrales pilotes, tests. On espère qu'à la fin de l'année, on pourra démarrer la construction d'un de nos gros projets qui fera plus de 7 MW, donc sur un lac à Saitama. On a des problématiques de vagues qui sont extrêmement importantes et de tempêtes. Et aussi tout simplement parce que ça coûte un peu plus cher de transporter l'électricité.